Bonjour, je le tente quand même, il pleut. Vous allez certainement l'entendre dans la vidéo. Je vais essayer de parler un peu plus fort du coup, afin de couvrir un petit peu le bruit de la pluie, mais bon. Cette ambiance apocalyptique correspondra bien avec le ton de la vidéo, à savoir le drama. Le drama dû à The Shield. The Shield chez Archie Comics de Rob Liefeld. Alors le cherchez pas en VF, ça n'existe pas en VF. Et il y a peu de chances que ça arrive en VF. Même si Archie Comics connaît quelques traductions. Notamment avec Riverdale ou Sabrina chez Glénat, mais bon, ça n'y comptez pas trop. The Shield, c'est un personnage des Mighty Crusaders qui s'est écrit juste là, à côté de ce magnifique one-shot. Voilà, si Panini passe par cette vidéo, c'est ça un one-shot, c'est un chapitre. Hein. C'est pas une mini-série en 4 ou 5 numéros qui est contenu dans un album. Un one-shot, c'est un chapitre. Aux États-Unis, un one-shot, c'est un chapitre. Donc c'est ça c'est un one-shot. The Mighty Crusaders, c'est une équipe de super-héros qui est née en 1965, créée par Jerry Siegel, qui est l'un des co-créateurs, le co-créateur de Superman. Il y a eu plusieurs tentatives de relance de Mighty Crusaders chez Archie Comics. À chaque fois, ça s'est soldé par soit des mini-séries en 4 numéros. Enfin, ça n'a jamais vraiment marché. Archie Comics, ils sont plus habitués aux récits d'horreur avec Sabrina, aux Betty Veronica. Là, c'est vraiment plus de la romance, de la teen comedy, comme on dit aussi. Archie, c'est un personnage qui est très ancien et qui est très ancré dans l'univers des comics américains. Mais c'est très soft, c'est pas du super-héros. Et Archie Comics a voulu relancer une ligne de super-héros avec Mighty Crusaders plusieurs fois d'affilée. Et à chaque fois, ça n'a pas marché. Fin 2020, donc fin de l'année dernière en décembre, ils ont annoncé que Mighty Crusaders aurait le droit de nouveau à une relance avec cette fois Rob Liefeld, le fameux, qui vend quand même beaucoup de comics aux États-Unis sur son nom, qui serait au scénario et au dessin. Alors, ils ont annoncé que d'abord il y aurait 4 one-shots, donc ça c'est le premier one-shot, voilà, basé sur plusieurs personnages des Mighty Crusaders, donc The Shield que vous avez là, Comet, Jaguar et Fly Girl. Et une fois que ces 4 numéros, ces 4 one-shots seront sortis, il y aurait une mini-série qui suivrait pour relancer, comme il se doit, les Mighty Crusaders chez Archie. Alors, The Shield, c'est un personnage qui est né avant Captain America. Vous allez dire, ouais, c'est une repompe et tout, un super soldat habillé avec une bannière étoilée avec le drapeau américain. Bah non, il est né avant Captain America. Et Rob Liefeld, c'est pas déconnant en fait, niveau choix pour l'artiste, pour la relance. Parce qu'il est habitué aux personnages typés Captain America. Alors d'abord parce qu'il avait relancé Captain America lors de Heroes Reborn. Donc voilà, là on voit du magnifique Captain America de Rob Liefeld. Mon Dieu que c'est beau, c'est magnifique. Et aussi Fighting American. Alors Fighting American, c'est pareil, c'était un peu la revanche de Joe Simon et Jack Kirby quand ils sont barrés de chez Marvel. Ils se sont dit on va recréer Captain America mais ailleurs. Ils ont lancé Fighting American. Alors j'en ai, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. J'ai cherché après, j'ai la relance qui était parue chez Awesome par Loeb, Liefeld et Ed McGuinness, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc si je retombe la main dessus un jour, je le ressortirai pendant une vidéo, mais voilà. Et quand je le cherchais, il pleuvait pas. Et là maintenant il pleut. Donc, c'était pas déconnant de prendre Liefeld pour un personnage iconique typiquement américain, donc le voilà sur The Shield. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu un gros drama. Ce qui fait qu'il n'y aura que ce numéro de The Shield, évidemment c'est un one-shot, il n'y aura pas les one-shots suivants qui étaient prévus à la base, il n'y aura pas la mini-série Mighty Crusaders, sauf si Archie fait appel à quelqu'un de complètement différent. Parce qu'il y a eu un drama. Alors le drama, moi je le vois un peu comme une excuse, parce que Liefeld a annoncé qu'il avait quand même beaucoup de projets sous le coude. Moi je me demande s'il n'était pas déjà à la bourre. Alors, il était déjà à la bourre avec G.I. Joe Snake Eyes, dont le dernier numéro ne paraîtra que le mois prochain, après un retard d'à peu près 4-5 mois. Mais il y a du beau monde au niveau du dessin, il y a quand même du Ryan Otley, du Wells Portacchio. C'est plutôt cool, ils sont entourés de personnes compétentes pour le dernier numéro de G.I. Joe. Donc il était déjà à la bourre sur G.I. Joe, il a déjà plein d'autres projets sous le coude d'après ce qu'il avait annoncé. Je me suis dit, à mon avis, alors il y a eu une histoire aussi où il avait juste un seul contact avec un gars de chez Archie Comics, avec qui il s'entendait bien, et le mec est parti quelque temps avant la sortie de Mighty Crusaders. Et Liefeld, je pense qu'il en a profité, et il a sauté sur l'occasion pour se dire, bah celui se casse, moi j'arrête tout, et puis il a cherché, je pense, hein, c'est mon avis, je pense qu'il a cherché une excuse. Et l'excuse toute trouvée, c'était l'artiste Tony, alors je sais pas comment on dit, si on dit Tony, c'est T-O-N-E, Tony, on va dire Tony Rodriguez,
qui était plus connu pour être dessinateur chez les Simpsons, chez les comics des Simpsons ou les comics de Futurama, qui a sorti une variante cover, une variante cover sur The Shield, qu'il a partagé sur son Facebook. Alors c'est un artiste qui n'est pas extrêmement suivi sur Facebook, hein, donc quelques, on va dire, centaines de personnes peut-être l'ont vu, et a tagué Rob Liefeld en disant merci, c'est un artiste extraordinaire, voilà, je sors une variante cover sur The Shield que vous pouvez avoir dans ce comic shop en exclusivité, donc ça partit d'une bonne intention. Cette couverture, cette variante cover, on voit le personnage de The Shield jeune qu'on voit là, mais on voit aussi une version plus âgée, qui rappelle parfois Cable, qui est sur la première page du comics. On voit une version plus âgée de The Shield, et Rob Liefeld a dit oh là là, il spoil l'élément principal, le twist principal de l'intrigue. Je trouve ça inadmissible, bah si c'est comme ça, je plie les gueules, je me casse. Voilà. Discussion avec Archie Comics. Archie Comics a dit qu'il n'avait jamais validé le fait que Tony Rodriguez partage l'info. En sachant que Rob Liefeld, en gueulant, a partagé lui aussi la cover sur son propre Facebook, qui est quand même suivi par beaucoup plus de monde que Tony Rodriguez. Du coup, c'est peut-être un peu lui qui s'est un peu tiré une balle dans le pied, mais peut-être encore une fois a raison, c'était peut-être voulu. Donc Liefeld a utilisé ça comme excuse pour se barrer. Alors, sauf que l'excuse elle est un peu bidon. Alors déjà l'histoire du personnage plus vieux qui remonte le temps pour donner des conseils et changer le futur à son équivalent plus jeune, ça s'est déjà vu plusieurs fois, et notamment dans The Infinite, dessiné par Rob Liefeld et scénarisé par Robert Kirkman. Alors, c'était The Infinite, c'est 4 numéros. À la fin, Robert Kirkman et Rob Liefeld se sont un peu brouillés, donc ça s'est arrêté là. Mais c'était exactement la même histoire. C'est ce personnage plus vieux qui remonte dans le temps pour donner des conseils à son équivalent beaucoup plus jeune qui est juste là. Voilà, donc c'est la même histoire. C'est la même histoire. Je vais en profiter pour vous montrer quelques pages, hein, parce que vous verrez que ce comics, c'est marrant parce que tous les variantes covers sont écrits là. Pas celle de Tony Rodriguez, qui à mon avis a été annulée. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages du The Shield. Vous allez voir que vous loupez pas grand chose. On a toujours l'impression que c'est des pages un peu photocopiées, qu'il a récupéré d'autres projets, et où il a juste... Alors il y a eu des modifications, soi-disant, parce que comme il s'est barré, en fait, il a rendu ses planches, mais le scénario n'était pas vraiment fini. Donc Archie Comics a demandé à David Gallagher de finir le script. Et par exemple là cette page je la trouve un peu chelou par rapport au reste du bouquin, l'ancrage est un peu différent. Donc je me demande si c'est pas une page rajoutée par un artiste feeling histoire de combler les trous qui auraient pu manquer au niveau scénaristique. Vous voyez c'est pas fou, hein. C'est du Liefeld avec que des planches... des splash pages avec très peu de décors. Alors moi j'aime beaucoup, évidemment. Voilà. Oh, magnifique double page. Voilà, moi ça me plaît, mais je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je vais pas tout vous montrer. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose. Il y a des moments où Liefeld était tellement fier de ses planches qu'il les a signées. Voilà. Hop. Il y a certains artistes qui font ça, j'aime pas trop. Hein. Quand tu retrouves une signature en plein milieu du comics, c'est un peu chaud. Voilà, et donc ça c'est la dernière page. En plus de ça, donc ça se termine par un The End point d'interrogation. On sait qu'il n'y aura pas de suite, donc ça n'a aucun intérêt. Ça se termine par donc tous les mecs qu'on a vu au début qui se disent bon allez on va le pourchasser pour éviter qu'il fasse trop de la merde, et puis boum, la suite au prochain numéro, sauf qu'il n'y a pas de prochain numéro, hein, ouais, c'est un peu nul. Donc c'est sorti le 30 juin, voilà, c'est quand même sorti le 30 juin. Il n'y aura pas de suite, ce sera juste un one-shot. Et puis voilà. Donc moi ça va rejoindre la pile de comics de Rob Liefeld qu'il a commencé et qu'il n'a jamais terminé. Les comics... il y a un peu cette légende de Rob Liefeld. Quand il arrive sur une série, il avait relancé Youngblood plusieurs fois par d'autres artistes. Dès qu'il est arrivé et annoncé en tant que scénariste sur le numéro suivant, il y a un numéro et basta. C'est terminé. On sait que ça signe la fin de la série. Et bien là c'est pareil, voilà. Il a signé un numéro et ça va aller sur la pile des séries non finies par Rob Liefeld, malheureusement. Malheureusement pour moi, hein. Après vous je pense que vous vous en foutez. Mais voilà, je voulais en parler un petit peu parce que on est dans l'actu, là ça vient de sortir, ça a fait un drama, encore un de plus pour Rob Liefeld.
Et puis c'était un sujet tout trouvé pour cette vidéo d'aujourd'hui. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite d'excellentes lectures avec The Shield ou pas. Dites-moi si vous allez l'acheter. Moi, je l'ai trouvé chez Astro City. Hein. Alors, évidemment, je les ai contactés, je leur ai dit j'ai vu que The Shield allait sortir bientôt, tu peux m'en mettre à côté. Il m'a dit que c'était déjà prévu. Ils me connaissent très bien. Voilà, sur ce, excellente journée, excellente lecture encore une fois, et à bientôt. Ciao.